communiqué à des milliers de personnes avant ma mort. S'il te plaît, fais-nous grâce aujourd'hui encore d'entendre ta parole et surtout de marcher avec elle. Fais de nous des guerriers de ta parole, des guerriers pour faire avancer ton règne ici-bas, Jésus. Remplis-nous et touche-nous par ta présence et que toute la gloire et l'honneur te reviennent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, Jésus. Je suis content de te revoir. Amen. Je suis content de voir tous les visages. Je vois de nouveaux visages que j'ai vus en les pendant tous les cas. Soyez bénis. Qui est content de me voir? Qui est content de voir son frère? Et qui est content d'être dans la présence le plus important de Jésus? Alléluia! Vous savez, lorsqu'on est dans le ministère, à un certain moment, il faut aller se cacher pour chercher Dieu. Amen. Amen. Avec l'onction de 2025, on ne ferait pas avec 2026. Il faut aller se recharger et chercher une orientation par rapport à cette année. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça que vous ne m'avez pas vu. Tu n'as pas autre chose. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça notre volonté. Le premier message qu'il m'a donné, avant que je commence, cette semaine tout entière, je sentais dans mon cœur, on va prier ensemble. Et puis je vais commencer. Vous savez, plusieurs hommes de Dieu, chaque dimanche se sapent. Viennent s'arrêter ici. Ils sont obligés de sourire. Mais, c'est chaud chez eux. Plusieurs chrétiens aussi se sapent. Venir à l'église. Ils sourient, mon frère. Mais derrière, c'est chaud. Amen. Amen. Quand il finit pour le Christ à la maison, peut-être que sa maison n'est pas payée. Sa maison n'est pas payée. Il y a des gens qui ne sont pas encore inscrits. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Amen. Amen. Mais ils sont là. Physiquement. Et peut-être que spirituellement, ils ne sont pas là. Ce matin, après ma prédication, tu comprendras pourquoi il faut être là de tout ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de la prédication, c'est comment vivre la souffrance en tant que chrétien. Le thème est comment vivre la souffrance en tant que chrétien. Il dit, ah Dieu, toi aussi. C'est quoi ce premier message qu'il me donne comme ça de bien et puis j'ai donné. Quand Dieu donne un tel message, c'est qu'il sait pourquoi. Alléluia. Amen. La souffrance. Je peux définir quoi? Quelque chose que toi tu n'as pas voulu qui t'arrive. Souvent on prêche, on dit viens à Jésus, il va te guérir. Viens à Jésus, il va te donner l'argent. Viens à Jésus. Ça c'est un pan de l'évangile. Un autre pan aussi. Il y a la souffrance. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, comment on doit gérer cette souffrance? Mais laisse-moi te dire d'abord que tous les hommes de Dieu dans la Bible ont eu des temps de souffrance. Tu ne souffriras pas jusqu'à ta mort, mais le temps de souffrance que tu as, comment tu dois le gérer? Alléluia. Voilà quelqu'un comme Élie. Il souffre. Laisse-moi te dire que ce matin, je ne parle pas des gens qui souffrent à cause de leur comportement. Je ne parle pas des gens qui souffrent à cause de leur manière de vivre.
tu allais chercher les femmes. Tu as eu le sida. Si Dieu veut te guérir, si Dieu veut te faire partir avec ce sida-là, au tombeau. Je ne parle pas des gens qui vont voler et qui souffrent pour cela. Mais je parle en ce matin des gens qui ont décidé de marcher avec Jésus et qui sont en train de souffrir. C'est ça. Alléluia. Amen. Pendant que tu veux souffrir, ceux te regardent. Yes. Ce n'est pas qu'il ne te voit pas, il te voit. Il peut agir, mais il te laisse. Alléluia. Amen. Pour la parole de Dieu, pour que je puisse entrer dans le message. Apocalypse. Apocalypse